Bonjour à tous, je fais suite à la première vidéo que j'ai mise en ligne concernant la vérification à faire lorsqu'on veut juger de l'état d'un moteur V8 Rover 3,5 litres. Jusque maintenant dans la première vidéo on s'est intéressé à toute la partie haute du moteur et j'ai terminé de démonter ce même moteur. Il s'agissait jusque-là du bloc embiellé, donc là on retrouve par terre toutes les pièces qui prennent place dans un bloc embiellé. Donc à savoir, vous avez le vilebrequin, ici, vous avez le bloc moteur en lui-même, vous avez les paliers de vilebrequin, vous avez également les pistons avec donc les bielles, les coussinets, ici un joint spi, je vais vous montrer pourquoi je l'ai mis de côté. Donc la première des choses, on va traiter du bloc moteur. Donc pour vérifier l'état du bloc, bon, celui-ci de toute façon est fichu, donc il va partir à mon avis en décoration, hein. On va servir de table de salon, c'est tout ce qu'on peut en faire. Donc il s'agit d'un bloc de 3,5 litres. À savoir qu'en général les blocs de 3,5 litres sont quand même des blocs relativement costauds comparé à des blocs de 3 litres 9 ou 4 litres 2, 4 litres 6, 4 litres, des moteurs qu'on retrouve par exemple sur les P38 qui ont tendance à être des blocs assez poreux. Vous avez beaucoup de véhicules à vendre aux alentours de 100 000, 120 000 km qui ont des blocs fissurés et des passages d'eau dans les chambres de combustion. Chose que l'on ne rencontre, on va dire, quasiment pas sur les blocs moteurs en 3,5 litres comme ça. Donc pour juger de l'état du bloc, donc faites tout de même attention qu'il n'y ait pas de fissure, hein, parce que c'est un bloc qui est entièrement en alu, hein, donc qui est complètement léger, hein, j'arrive à le soulever tout seul, complètement en alu, et les chambres sont usinées directement dans le bloc. Il y a une petite chemise, hein, qui est mise quand même. Et donc pour juger de l'état de ces chemises, voilà, donc une fois que vous avez sorti les pistons, ce qui est important de regarder, je vais me mettre bien droit, vous devez avoir des chambres, voilà, qui se présentent de cette manière-là. Il faut qu'elles soient aspect miroir un petit peu à l'intérieur, que les chambres soient belles. Vous avez les rayures qui sont faites, bon ça c'est des rayures qui sont faites en usine avec des machines afin d'augmenter un petit peu la compression. Vous avez une machine spécifique qui vient rayer le cylindre. Donc ça vous en faites pas. Ce qu'on fait souvent quand on remet en état un bloc, à l'aide d'un haut noir, on vient casser le brillant avec des petites pierres à poncer qu'on monte sur perceuse. Donc n'allez pas non plus casser le brillant de manière... une fois que le brillant est cassé, arrêtez-vous. Hein, n'allez pas réaliser dans le cylindre. Ce bloc-ci, bon, alors je vais vous expliquer pourquoi il va être jeté, tout simplement parce qu'il y avait eu du passage d'eau. Bon, et là, vous voyez, au niveau des chemises, on ne peut pas faire grand-chose, à moins de défoncer, remettre en place des autres chemises. Bon, là, les chemises sont complètement marquées. Donc, surtout, vérifiez bien, dans chaque cylindre, vous devez avoir un aspect vraiment miroir. Hein. Et donc, vérifiez bien sur toute la longueur, et vérifiez de chaque côté pour tous les cylindres. Vous pouvez également vérifier, comme je vous ai parlé tout à l'heure, au niveau ici de l'alésage qui est fait pour les poussoirs, vérifier qu'il n'y a pas de marque du tout. Ça c'est très important. Et vous vérifiez également l'état au niveau des portées ici pour l'arbre à cam. Voilà, ça c'est une chose importante. Après, pour continuer de vérifier et de juger de l'état d'un bas moteur, on procède de manière suivante. Alors ici vous avez les coussinets qui sont démontables. Voilà. Et ici vous voyez que le coussinet par exemple il est marqué. Le coussinet, on voit la partie en cuivre qui est apparente, donc du fait que le moteur commençait à s'user, hein, il commençait à avoir pas mal de jeux. Vous voyez, normalement on doit avoir cet aspect de revêtement, et là par exemple on voit ça commence à s'user, et quand on est complètement usé, bon, on voit le cuivre tout partout. Et donc vous avez un bas moteur qui prend du jeu. Donc c'est pour ça quand je vous avais fait une vidéo concernant la remise en état d'un moteur, quand vous faites une remise en état du haut moteur, ne négligez pas l'état du bas, puisque si vous avez un haut moteur qui est en très bon état et que le bas ne l'est pas, et bien vous allez avoir de plus en plus de jeu. Et ça peut mener à des gros problèmes. Voilà, donc vous avez 5 paliers.
au niveau du vilebrequin. 1, 2, 3, 4, 5. Le palier numéro 3 est un peu spécifique, si on arrive à le sortir, parce que c'est lui qui permet de faire le réglage au niveau du jeu, voilà, au niveau du jeu latéral. Vous voyez, ici, donc là c'est pareil, au niveau du jeu latéral, on voit le cuivre apparaître. Donc ce palier là, il est vraiment spécifique. Le palier numéro 5, lui, il vient, alors ici on a les paliers qui sont là, ils sont repérés. De toute façon, tout est repéré puisque les numéros sont gravés directement dans le métal, en fonderie. Par exemple celui-ci c'est le numéro 2. Voilà. Et vous avez, donc je vais vous le placer par exemple, ça vous allez voir comment ça se monte. Il n'y a qu'un seul sens de montage, avec la flèche dirigée vers l'avant. Voilà. Alors, pareil au niveau de l'état, bon, souvent les coussinets de vilebrequin sont également marqués. Donc là, voilà, on peut voir, bon, il y a des stries qui sont faites. Donc là, le coussinet est marqué. Et pour regarder si le moteur a déjà été rectifié, vous démontez le petit coussinet et au dos, vous regardez les références. Alors si la référence comporte un 001 ou 002 ou 003, ça correspond à un coussinet qui est plus épais. Donc un moteur qui a été rectifié, il y a eu une rectification au niveau du brequin. Bon là on est avec une cote d'origine, donc c'est un moteur qui n'avait jamais été rectifié. Alors c'est une chose au niveau des coussinets qu'on retrouve également, là vous avez les deux demi-coquilles pour les coussinets de bielle. Bon, c'est exactement la même chose, hein. Donc là ils ont été démontés. Au niveau de l'état, un coussinet qui est marqué, vous avez le cuivre qui commence à apparaître. Donc ça, quand vous remettez en état un moteur, n'y coupez pas, changez-les, ça vaut vraiment pas très cher. Il vaut mieux refaire ça dans les règles de l'art. Une petite astuce, oui, quand je démonte les moteurs, moi je mets toujours le numéro du piston, hein, je le mets au petit blanco sur le dessus du piston, comme ça on remet toujours le piston à sa place initiale. Ça c'est une chose importante. Au niveau du piston, pour juger de son état, vous regardez également ici, voilà, vérifiez qu'il n'y a pas de jeu, vous n'entendez pas un petit clic-clic au niveau de l'axe. Vous vérifiez également au niveau de la segmentation. Bon, ça c'est pareil, si vous voyez qu'elle manque un peu de ressort ou que vous pouvez avoir des segments qui sont cassés, hein, également, ça n'hésitez pas à les changer. Donc voilà, moi j'ai repéré les pistons, donc je vais les sauver, je vais voir ce que je peux faire. Et au niveau du vilebrequin, donc là c'est pareil, il faut que vous regardiez chaque maneton. Donc vous avez les manetons ici qui correspondent au coussinet de vilebrequin, 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous avez les manetons qui correspondent à chaque fois pour les bielles. Voilà, pour les pistons. Donc ça c'est pareil, vous regardez, vous prenez, vous nettoyez tout vraiment complètement et vous vérifiez qu'il n'y ait pas la moindre griffe sur chaque maneton et vous soufflez de l'air comprimé dans tous les trous afin de bien tout déboucher et vérifier que l'huile circule vraiment librement dans le vilebrequin. Donc voilà, puisque je vais vous montrer par exemple, voilà ce trou ici, et bien il est usiné à travers le vilebrequin tout entier et il ressort de l'autre côté. Alors où est-ce qu'il ressort? Voilà, il ressort ici sur le palier de vilebrequin. Voilà, donc ça, important, vous vérifiez bien. Faites attention de ne pas perdre la petite clavette ici aussi, qui permet de caler votre poulie de vilebrequin. Il peut arriver qu'elle saute, hein, si vous tapez dessus. Donc voilà, donc au niveau de l'équipage mobile, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. La chose à faire attention, oui, le palier numéro 5 contient le joint, le petit joint spi qui vient se monter à l'arrière, comme ça. Et donc qui vient entourer votre vilebrequin comme ceci. Il peut arriver que vous ayez des grosses fuites côté embrayage sur les V8. Souvent c'est ce petit joint spi qui vaut 3 ou 4 euros qui lâche, hein. Donc c'est pareil, une fois que vous avez démonté, mettez-en un neuf, ça vous évitera peut-être un redémontage fastidieux. On n'est jamais content de refaire ça quand tout est fait.
pour une petite bricole à 4-5 euros. Voilà. Alors après, je vais vous montrer également, moi j'ai par exemple un piston ici qui est neuf, que je vais certainement remonter dans un autre moteur. Donc vous voyez ici, là on voit bien qu'il n'y a pas de jeu du tout. Coulisse parfaitement. Et quand vous remettez un moteur en état, nettoyé au moins, il faut que ça soit au moins aussi propre que ça. Là, c'est des pistons qui n'ont pas tourné très longtemps dans un moteur que j'avais. Mais il faut renettoyer et monter vraiment ça très très propre. Il y aura une vidéo d'ailleurs de toute façon du moteur une fois que tout sera remis en marche. Et puis dès que j'en ai l'occasion de vous montrer quelque chose d'intéressant sur ces moteurs. Mais j'espère que la petite vidéo vous montrera que finalement un moteur V8 c'est pas grand chose, hein, à part le nombre de pistons évidemment. Il n'y a pas beaucoup de pièces en mouvement. Et puis au final, bon, vous voyez, hein, il n'y a jamais que ça par terre ici et puis là-bas. Bon, ça peut, si vous en démontez quelques-uns, vous pouvez avoir pas mal de pièces un peu tout partout, mais ça se refait relativement facilement. Mais surtout, bon, partez sur des éléments qui sont toujours en bon état, hein, tant qu'à faire, ça vous évite des galères. Remontez des éléments qui sont toujours bons et des pièces neuves. Il n'y a pas grand chose à faire quand on refait un moteur V8. Hein, vite fait, le mieux c'est quand même de changer coussinet, de bielle, de vibrequin, arbre à cam, distribution, les poussoirs et puis la segmentation éventuellement. Et donc au passage les joints de culasse, hein, bien évidemment. Donc là ça vous fait une belle petite révision et ça vous donne un moteur V8 qui vraiment retrouve tout son souffle. Et sur la route ça devient beaucoup plus agréable. Voilà, bon, n'hésitez pas à aller regarder également les autres vidéos. A bientôt.